Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'énorme clash entre Mélanie Didigama, Anthony Matteo et Emma Palomba, 3 candidats de la bataille des couples. Cette semaine, Anthony Matteo a choisi de laisser sa place dans la compétition à ses amis Fidji et Dylan. Il a donc été éliminé de la bataille des couples et a entraîné avec lui sa coéquipière Emma. Anthony a été le premier à prendre la parole. Il s'explique sur son abandon et fait d'importantes révélations sur Emma. Il répond également aux différentes attaques qu'il a reçues. Plus récemment, c'est Mélanie Didigama qui a taclé Emma dans l'un de ses snaps, révélant au passage qu'elle était en kiff sur Oussama. Et hier, c'est Emma qui a enfin répondu aux attaques. Elle répond à Mélanie et c'est très violent. Je vous laisse avec les stories de Mélanie, Emma et Anthony et dites-nous en commentaire qui vous soutenez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, il me pleut sur la tronche, mais bon, mis à part ça, tout va bien. Je prends vraiment 2 minutes pour parler des snaps de la fougère qui a servi à rien dans le programme, qui accuse moi d'aimer Anto et Anto de m'aimer. Alors oui, on s'aime beaucoup, effectivement. Mon mec aussi, c'est vrai que si on avait pu faire un trouble, on l'aurait fait, malheureusement t'étais là. En plus de ça, je trouve que quand on est dans ton cas, le mieux c'est de fermer sa gueule, parce que quand ton rêve c'est de faire de la télé-réalité, tu t'es fait bazarder des Marseillais qui n'ont pas voulu de toi, qui t'ont renvoyé quand t'étais à l'hôtel chez Watt. Déjà là, on se la coince. En plus de ça, t'as regardé toutes les émissions d'Anto, t'étais juste une grosse fan. Et en plus de ça, ça se voyait. Et en plus de ça, n'oublie pas un truc, c'est que t'étais en kiff sur Oussama. Et Oussama le sait et tout le monde le sait. Alors assume avant de parler des autres. D'accord? Je pense que c'est comme toutes les personnes quand elles ratent un programme et qu'elles ont peur pour leur image, pour pouvoir essayer d'avoir la gentillesse du public, elles vont faire des interviews, voilà, comme toi. Et comme plein d'autres qui ont fait aussi, hein. C'est trop facile ça, c'est trop facile de tout faire en off et après d'aller crier « Oh là là, mon Dieu, ça a été des monstres avec moi, nanana, nanana, t'es tellement une grosse mytho, il a été tellement gentil avec toi. » Au début, j'avais des doutes, mais en fin de compte, j'ai tellement vu être derrière toi, tellement vu ramer, ramper, tout ce qu'on veut. T'es une grosse mytho, donc fous-toi dans un jardin, au milieu des plantes et bouge pas, voilà où est ta place. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je suis en retard à mon rendez-vous. Voilà, le sport c'est toujours pas mon truc. Je vous fais des gros bisous et à plus tard. Sur le net, puis d'un coup je tombe sur ma photo. Et puis je vois l'autre bipolaire qui parle de moi, donc ça me fait rire. Donc je vais juste réagir parce que j'aime bien en fait, je trouve que c'est cool. Donc alors, la fougère qui n'a servi à rien. Bien sûr, j'assume, il n'y a pas de souci. Bon après, comme je l'ai dit, hein, je préfère être une plante fermée qu'une plante ouverte. Bon bref. Donc t'aurais fait ton trio, pas de souci, t'aurais dû. En plus de ça, quand on se permet d'ouvrir sa grande gueule, parce que ton rêve c'est de faire la télé-réalité. Pourquoi tu fais quoi toi? Tu t'es fait bazarder des Marseillais, donc petite parenthèse, non. C'est juste que j'étais sous contrat avec TFX. Du coup, je n'ai pas pu faire les Marseillais. En plus, tu as regardé toutes les émissions d'Anto. Les émissions. Donc en fait, t'étais chez moi à ce moment-là en fait. Avec moi. Tu le regardais avec moi du coup. Tu es juste une grande fan. Et ça se voyait. En plus, tu étais en kiff sur Oussama. Ah ouais, donc en fait, je suis fan d'Anto et je suis fan d'Oussama aussi. Donc du coup, je suis fan de beaucoup de monde. J'ai envie de vous mettre des conversations, mais je pense un terme à toute cette histoire parce que ça commence à me gaver en fait de parler d'eux en plus donc quand tu dis mytho tu te bases à quoi? Enfin tu dis ça de mytho de quoi? Parce qu'en fait j'assume tout depuis le début. Ah, que je suis fan d'Anto, c'est ça? Oui, je vais t'éclater de la gueule si t'as de l'argent, j'espère que t'as de l'argent, tu vois tout ça là, tout ce que tu fais, soirée tentatrice, il va te dégager comme une merde quand tu te mets derrière la nounou de la prod et que tu fais tu vas la baiser, hein. Tu vois tout ça là, c'est tout toi ça. Donc, c'est qui la mytho dans l'histoire? Tu sais que je le sais en fait. Donc, c'est con, je sais pas. Tu sais que je suis pas de mytho parce que je suis en train de te dire la vérité. Donc, c'est tout. Donc, t'es fourbe. Après, j'en ai rien à foutre, tu vois, de ce que tu dis, de ce que tu dis pas, où ça m'a. Pour conclure cette histoire, il y a beaucoup de choses qui sont pas montrées, il y a beaucoup de off. C'est bien dommage. Par contre, dis-toi que là-haut, il y en a un qui voit tout. Donc, tu pourras faire ce que tu veux. Par contre, ça, tu pourras pas le nier. Donc celui qui dit la vérité ou celui-là qui ment, t'inquiète pas, lui voit tout. Et moi, je sais qu'il y a un karma sur Terre. Et la roue, elle tourne dans tous les cas. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans. Mais le mal que tu fais aux gens, dis-toi que ça revient toujours vers la personne. Donc moi, tu sais quoi? Je suis bien avec moi-même, je suis en paix, je sais très bien ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Mais toi, par contre, avec la méchanceté que t'as en toi, je pense que t'as du souci. Bon les amis, j'ai quitté définitivement l'aventure de la bataille des couples pour ceux qui regardent, vous avez pu le voir, voilà, pour moi je me devais
déjà de faire ça pour Dylan et Fidji, qui méritaient vraiment de rester dans cette aventure. Et de deux, je pense que peut-être que je n'aurais pas fait ça si ça s'était passé autrement avec mon binôme. Malheureusement, c'est comme ça, c'est l'avion qui contrôle pas ce genre de choses. Et voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup eu de paroles, de machins, de ci, tout ça. J'ai pas voulu m'exprimer avant parce que tout simplement, j'attendais que le programme s'achève pour moi. Maintenant, je vais pouvoir exactement vous dire ma version des faits parce que je pense que vous avez eu qu'un son de cloche et que c'est important que je rectifie un peu certaines choses. Alors pour commencer, on va commencer par le tout début. Tout simplement, quand on m'a proposé la bataille des couples, je n'étais pas en couple. Ça, c'est une surprise pour moi. Alors c'est pour ça, il y a forcément eu un plan B peut-être, ou un plan C, je sais pas, ou peut-être c'était moi le plan B, ou peut-être que la personne qui s'avait contacté avant moi n'a pas pu participer à l'émission, donc moi j'y suis allé. Voilà, il y a plein de suppositions, mais ça c'est des choses qui arrivent lors d'un casting, c'est comme ça. Il y a plusieurs gens qui sont appelés, et au final, le binôme était moi et la personne de mon choix. Voilà la décision finale. Et c'est moi qui ai choisi donc de partir avec Emma. C'est de moi-même. Alors voilà, on ne se connaissait pas. Je lui avais déjà parlé, je l'avais déjà vue dans son émission précédente. Je trouvais que c'était une fille qui pourrait me correspondre. C'est pourquoi je l'ai invitée à venir avec moi à la bataille des couples, chose qu'elle a acceptée directement. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas comment elle était physiquement, je ne l'avais jamais vue. Maintenant, de ce qu'on avait parlé et de la façon dont elle était, c'était quelqu'un qui aurait pu bien sûr m'intéresser. Alors ensuite, concernant Dylan et Fidji, je savais qu'ils partaient à l'émission puisque je les ai vus se préparer. Moi, je ne savais pas que je partais encore, eux non plus. D'ailleurs, quand je suis arrivé, ils ne savaient pas que j'étais là. Je ne savais pas comment ça se passait pour eux. Donc, j'avais espéré que ça se passait bien pour eux. En tout cas, voilà, je ne pouvais pas prévoir quoi que ce soit. Donc, je n'allais pas à la bataille des couples pour Dylan et Fidji. J'y allais pour rencontrer Emma et pour faire cette aventure pour la gagner. Voilà, c'était ma simple motivation. Donc après, j'arrive dans l'émission, je rencontre Emma, donc voilà, tout va bien. Je vois Dylan et Fidji et là, je vois que tout simplement, ils sont tous contre eux. Donc là, moi, c'est mes amis. Il est hors de question que je leur dise, bon les gars, moi j'ai mon aventure à faire, vous savez quoi, débrouillez-vous. Non, hors de question. Je me suis dit, je peux faire les deux. Je peux non seulement sauver mes amis, faire des stratégies, mais en plus être avec Emma. On a toute la journée pour se parler et tout. Maintenant, voilà, c'est arrivé très très vite dans l'aventure. Moi, j'ai fait en sorte d'essayer de sauver mes potes et en même temps d'essayer de connaître un peu plus Emma. Maintenant, c'est vrai que Emma, elle a une personnalité qui est, on va dire, un peu effacée dans la bataille des couples. C'était le cas d'ailleurs quand on était là-bas. C'était très difficile de lui parler. On savait pas ce qu'elle pensait. J'arrivais pas à la cerner, tout simplement. Elle était très timide et c'est vrai que moi, je suis quand même assez à l'aise dans les programmes. Je m'intègre très très vite et c'est vrai qu'il y avait déjà un fossé qui se creusait entre nous. Après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire en sorte de la mettre à l'aise, je vais essayer d'aller lui parler, de la rassurer, essayer de l'intégrer dans vraiment ce noyau qu'on avait avec Dylan, Fidji, Virgile et Chloé. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Et c'était compliqué parce que Emma ne voulait pas faire de pas envers moi. Voilà, fallait que ce soit moi. Et bon, après, je peux comprendre. Allez, je la laisse faire le truc comme elle veut. Donc je vais vers elle et là, dès le premier jour, ouais, t'es un mytho, ouais, j'ai pas confiance en toi. Alors moi, je viens rencontrer une fille à l'autre bout du monde dans une aventure. Je lui donne sa chance, comme elle me donne ma chance aussi. On se donne une chance. Et dès que j'arrive, déjà, je prends ça dans la tête. Donc forcément, moi je me dis quoi? Je me dis, mais attends, mais sur quoi elle se base pour me dire ça? Sur quoi elle se base pour se dire que moi, ben, je mens, que je suis pas sincère avec elle? Mais peut-on parler de sincérité quand on ne se connaît même pas? On apprend à se connaître. Déjà, entends ce que je suis en train de te dire. Et après, fais-toi un jugement, fais-toi une opinion. Là, d'un coup, poum, d'entrée, je prends, ouais, machin, si, ça. Et après, j'ai compris. Après. Et là, on parle, et puis voilà. Alors, j'entends, ouais, les princes de l'amour, et si, et t'as fait ça, et machin, et dans les anges, avec qui? Je fais, oh là là. De quoi elle parle? De quoi elle parle? Donc, elle se base sur mes aventures précédentes, dont elle ne connaît même pas les relations, en vrai. Elle ne connaît pas la relation que j'ai eue avec Kim, elle ne connaît pas les relations que j'ai eues avec mes prétendantes, c'est juste de la télévision. Donc, elle l'a vu tout simplement, comme tout le monde, 5% de tout ce qui se passe dans une journée, et se permet de me juger sur mes relations, sachant que moi, je ne connais même pas ces relations.
relations d'avant, puisque je veux même pas les connaître, puisqu'on s'en fout. On se rencontre aujourd'hui, machin. Encore, je te dis quelque chose, je te déçois derrière. Ok, là, tu me dis, ouais, machin, je veux pas te croire. Mais se baser sur mon passé à la télé pour me dire que elle a pas confiance en moi, je dis, c'est une blague. Donc, j'ai affaire à quelqu'un qui m'a regardé à la télé et qui, aujourd'hui, me renvoie mes histoires en pleine tête en me disant, elle me fait pas confiance. Pourquoi? Du coup, forcément, j'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Si vraiment déjà tu avais ça à l'esprit, alors soit ça te faisait l'occasion de faire une télé, tu t'es dit bon, pourquoi pas. Donc après on peut dire moi, machin, je me suis servi d'elle, mais en fait moi, je me suis pas servi d'elle. Moi, on m'a contacté pour la bataille des couples. D'accord? Moi, je faisais le programme. J'ai choisi quelqu'un pour venir en espérant que cette fille-là me corresponde et qu'on fasse un truc sympa et peut-être partir en couple, qui sait. Mais comment on peut dire que moi, on peut juger ma sincérité moi alors que c'est moi qui l'ai choisi et que elle me dise ça alors qu'elle est venue? Alors ça veut dire qu'elle avait déjà ces idées-là, de dire qu'elle me ferait pas confiance de toute manière, mais quand même elle est venue quand même. Eh oui, parce que tu comprends, on fait la télé quand même. Eh ouais. Bon après je me suis dit bon, je vais lui laisser une chance quand même. Voilà, on vient d'arriver, on est là depuis 2-3 jours. Elle a des a priori, je peux comprendre parce que voilà, on passe à la télé et malheureusement c'est ce qui se passe tous les jours. Tous les jours, quand je rencontre des gens, forcément, on a des a priori sur ça. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis célibataire d'ailleurs. Mais du coup, elle n'a pas forcément cherché à me connaître puisque ce qu'elle avait vu à la télé lui suffisait pour porter un jugement sur ma personne. Donc c'était compliqué. Maintenant, je me suis dit, je vais lui laisser sa chance. Tu sais quoi, on va aller au-dessus de ça. Peut-être qu'elle fait pas confiance aux hommes, ce qui est le cas d'ailleurs, puisqu'on a vu le coaching et tout. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être être le mec qui va faire en sorte qu'elle reprenne confiance en elle et peut-être aussi en les hommes, qui sait. Je vais pas abandonner l'aventure parce qu'il y a un couac. Je vais essayer de persévérer. Pas changé, c'était toujours pareil. Et puis à un moment donné, je suis arrivé à un point de non-retour. C'est que je me suis dit, bon Anto, voilà, tu fais la bataille des couples. Tu essayes. Maintenant, tu es confronté à un mur de glace qui ne veut entendre que ses propres paroles. Donc forcément, j'ai plus envie. À un moment donné, tu fonces dans un mur une fois, tu te fais mal à la tête, tu as une petite bosse. Faut être abruti pour se retaper la tête contre le mur. On est d'accord? Donc, à un moment donné, j'ai essayé. Une perche, 2 perches, 3 perches, 4 perches. Et d'ailleurs, on le voit dans les épisodes. Et les épisodes, ils peuvent pas mentir, c'est la réalité. Donc, c'est facile après d'aller sur un divan et de dire ce qu'on veut en ITV, de parler, machin et tout. Mais en vrai, on sait très bien qu'on peut pas tricher. Et pour moi, tous les gens qui s'expriment après comme ça, par des blogueurs qui se victimisent et tout, pour moi, c'est des gens qui malheureusement n'ont pas été eux-mêmes dans l'émission et qui le regrettent. Et du coup, essayent de donner des circonstances atténuantes à leur acte. En se disant, non mais c'est pas moi, c'est pas ma faute. Moi je suis comme ci, comme ça, mais dans le programme j'étais pas moi-même, je sais pas pourquoi, parce que c'est la faute de lui ou lui. Non, c'est ta faute. Donc voilà, j'ai réfléchi, moi comme dans toutes mes aventures, pour tous ceux qui les ont vues, malgré ce qu'on peut croire, ou même ce qu'on peut imaginer, j'ai toujours été sincère dans mes démarches. Il y a des programmes que j'ai refusés, il y a des programmes que j'ai acceptés. J'ai toujours été honnête envers vous, envers moi-même, parce que c'est important d'être honnête envers soi-même. Je ne réponds pas à des interviews ou quoi que ce soit, je m'en fous. Je ne réponds même pas aux attaques d'Emma, aux attaques d'Emma. Je m'en fous, je tiens juste à éclaircir les choses pour que vous compreniez mon état d'esprit. Maintenant, voilà, je lui ai donné assez de chance et quand j'ai su que malheureusement ça pourrait pas continuer, en plus Dylan et Fidji étaient en danger, j'ai préféré nous éliminer. J'ai pas voulu lui en parler parce que j'avais pas envie qu'elle fasse ça avant que Dylan et Fidji aient coupé le bracelet, parce que sinon c'était pas eux qui revenaient, c'était Alex et Olivia. Donc vraiment j'ai voulu garder ça pour moi. La production n'était pas au courant, personne n'était au courant, Fidji et Dylan n'étaient pas au courant, il y avait que moi de courant et j'attendais vraiment le moment propice. J'ai vraiment attendu le bon moment pour m'éliminer, pour que Dylan et Fidji rentrent dans l'aventure, puisque de toute façon moi je ne pouvais plus rien faire dans la bataille des couples. Et voilà, je regrette juste une chose, c'est de pas avoir été peut-être assez convaincant avec elle. Peut-être qu'elle était sur ses gardes depuis le début, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas moi je pense qu'elle a tort, parce que je pense que si dès le premier jour elle m'aurait fait confiance, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui et on ne serait pas sorti de la bataille des couples. C'est tout. Maintenant, quand moi on me traite de mytho, machin, à longueur de journée, j'ai pas envie. Déjà dans la vie de tous les jours, je suis très méfiant avec les femmes. Vous me voyez rarement avec des filles. Regardez, ça fait quand même beaucoup de temps que je suis célibataire, c'est pas pour rien. C'est qu'aujourd'hui, je suis devenu ultra méfiant envers les femmes. Parce que justement, par ce passé de télé, machin et tout, toujours c'est, voilà, machin, les télés, t'as fait ci, t'as fait ça, et machin, et ci, et ça. Et
Attention, je suis pas en train de me blâmer ou quoi que ce soit, me trouver des excuses. Je suis célibataire parce que je le veux. Et il y a des très belles filles sur Terre, des filles qui méritent d'être aimées. Il y a des filles qui sont super. Je suis pas en train de faire l'amalgame, attention. Maintenant, j'ai pas forcément... je me suis fait une carapace, je pense. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, je trouvais ça bien de la rencontrer là-bas. Puisqu'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas tout ça. Donc on apprend vraiment à se connaître. Malheureusement, elle n'a pas su saisir sa chance. J'y suis pour rien en vrai. Voilà. Par contre, on va remettre l'église au milieu du village. Hein, on parle de sincérité. Demandez à tous les couples de la maison, tous, un par un. Demandez-leur si moi je n'étais pas sincère, si moi je suis un hypocrite, si moi je joue avec les gens. Demandez-leur juste. Vous aurez leur réponse, vous verrez. Donc quand il y a une personne qui pense ça et le reste non, c'est qu'il y a un peu de frustration, je pense, et que voilà, c'est tout. C'est comme ça. Qu'on ne parle pas de sincérité. Moi, je l'ai choisi de faire la bataille des couples avec Emma Palomba. Elle, on lui a proposé, elle a accepté. En ayant des a priori sur moi. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a rien pu faire dans la bataille des couples. On n'a pas pu apprendre à se connaître puisqu'elle était bloquée sur ces a priori-là. Donc derrière, quand on parle de sincérité à moi, pourquoi tu es venu faire la bataille des couples avec moi, Emma, si tu avais cette opinion de moi? Hein? En tout cas, me concernant, je pense que j'ai fait le bon choix. Je pense que je suis bien dans mes bottes aujourd'hui. Je suis bien dans ma tête. Je ne regrette absolument rien de tout le tournage. J'ai tout fait comme je voulais et comme je le sentais sur le moment. Voilà, tout à l'impro comme d'habitude. Et voilà, j'ai kiffé mon aventure. Et je pense que quand on est soi-même et quand on est honnête envers soi-même, on ne peut être que content de ce qu'on voit à la télé. C'est comme ça. Bon, peut-être j'étais pas content sur tout. Peut-être que j'avais pris un peu de poids à l'époque. Non mais ça on s'en fout. Le physique on s'en branle. Tant qu'on est bien dans la tête c'est le plus important. Et moi je suis en paix avec moi-même. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'ai fait. J'espère que Dylan et Fidji iront le plus loin possible dans cette aventure. Et voilà, dommage. Maintenant vaut mieux vivre avec des regrets que des remords. C'est comme ça. Et surtout, je voudrais vous remercier pour tous les messages au quotidien que je reçois. Voilà, ma boîte mail, enfin pas ma boîte mail, ma boîte Insta, elle pète. Je reçois que des beaux messages. Je crois que vraiment, c'est très très rare quand je reçois un message négatif. Vous êtes tous à m'envoyer des beaux messages et je suis très très content de voir que vous avez kiffé mon aventure, mes choix et que vous êtes toujours là. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je fais de la télé-réalité. Je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être c'est déjà fini et voilà, c'est comme ça et on passera à autre chose et c'est la vie. Mais je suis très content de tout ça, je suis très content de voir que même après 7 ans il y a autant de soutien. Je vous kiffe, je vous aime et continue comme ça.